L'invité café. Ils jouent un rôle capital en situation de crise, ils interviennent partout, à tout moment de la journée, ils sont vraiment incontournables et pas seulement en période de crise. Je veux parler des pompiers. Ce matin, nous recevons Gaston Tounoua, directeur de la sécurité publique et civile à Tevaouta et président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers. Bonjour. Yorana Ibrahim. On a tendance à vous appeler les soldats du feu, on peut rajouter les soldats de l'eau en ce moment en tous les cas. Alors les casernes sont en alerte, quel est un peu le dispositif mis en place ? Donc, je voudrais d'abord saluer Polynésie Première et puis la population qui nous écoute à l'heure actuelle. Donc, concernant la mise à disposition des moyens et des moyens humains et de matériel, tous les sapeurs-pompiers, depuis des années, lorsqu'on rentre dans la période du mois de novembre jusqu'à fin mars, donc on est en vigilance en risque de catastrophe naturelle. Donc, après, tout dépendra des couleurs de vigilance jaune. Donc, je voudrais aussi remercier les informations qui ont été données par les médias qui préviennent la population de prendre soin, d'être vigilant et de se préparer dans cette situation actuelle. Donc, étant donné que nous avons trois phénomènes en ce moment, donc le vent, la houle et la pluie. Et donc, alors, il y a un dispositif particulier que vous avez mis en place ? Ah oui, donc le dispositif par rapport aux sapeurs-pompiers, déjà, ils se sont préparés pour pouvoir lutter contre cette situation. Et aussi par rapport aux communes, par rapport au plan communal de sauvegarde, un PCS qui a été mis en place aussi pour pouvoir permettre aux élus, aux tamarins et aux agents de pouvoir réquisitionner tous les bâtiments publics afin de mettre en sécurité la population. Alors vous avez entendu tout à l'heure peut-être donc certains de nos intervenants ou certains tavanas, il n'y a pas eu de catastrophe particulière. Vous avez constaté quoi ? Il y a eu des débordements, Voilà, donc hier, vers 16 heures, il y avait eu de fortes pluies sur Tevaouta, Tevaouta. Donc à 21h30, il y avait eu montée des eaux, des rivières. Donc il y avait eu quelques maisons qui ont été inondées sur Tevaouta, malheureusement. Donc c'est toujours répétitif à ces endroits. Et donc, j'encourage aussi à toutes les communes aussi d'être vigilants et de prendre soin et de veiller à la situation actuelle, étant donné que nous sommes en période de risque. Alors, on évoquait les moyens tout à l'heure. Vous, lorsque vous faites un peu le point comme ça, vous pensez que vous avez largement les moyens d'intervenir en période de crise ? Donc largement, on ne peut pas dire largement parce qu'il y a différents risques, parce que là, actuellement, on est confronté à trois risques majeurs, donc le vent et la houle et la pluie. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre, mais donc les moyens que nous avons actuellement nous permettra d'anticiper pour pouvoir intervenir sur les besoins, sur la population en difficulté. Et c'est surtout déjà depuis 2 semaines maintenant qu'on annonce cette situation, que ça a permis après, par les médias, d'enseigner et d'informer la population de prendre les précautions. Mais sinon, en termes de moyens matériels, vous avez tout ce qu'il faut ? Nous avons du matériel, donc tous les matériels qui seront réquisitionnés par les communes, par le pays et même voire par l'État. Ce sont les prestataires privés aussi qui ont des engins qu'on risque aussi de les réquisitionner pour pouvoir permettre d'anticiper, d'aider dans des situations difficiles. D'accord, mais en cas de cyclone par exemple, de vrai cyclone, vous auriez besoin de renforts ? Ah oui, donc tout dépendra de la situation. Si la situation elle dépasse vraiment le niveau qu'on devait mettre en place, donc là, à ce moment-là, on demandera des renforts, quoi. Mais à l'heure actuelle, si tout le monde, si la population est vigilant et respecte les consignes, je crois qu'on pourra être sûr que, je ne dirais pas rien ne se passera, mais au moins il y aura moins de dégâts. Lorsque vous intervenez comme ça, donc en période de forte pluie, par exemple, vous faites, j'imagine, le nécessaire pour que vos hommes soient en sécurité. C'est facile ? Bien sûr. C'est-à-dire que
Non seulement pour qu'on doit récupérer les personnes pour les mettre en sécurité, il faut nous, les sapeurs-pompiers, puissent être en sécurité et puis il faut qu'on s'assure même notre propre sécurité avant d'intervenir. Donc l'idée, comme notre devise, ils le disent, courage et dévouement. À ce moment-là, donc on ne réfléchit pas, on récupère les personnes en difficulté et on les amène dans les lieux sûrs. Dans les îles, vos collègues sont parés pour faire face en ce moment aux intempéries? Oui, en ce moment, c'est l'intempérie. Là, le vent, donc avec la montée des houles, on est déjà confronté à cette situation-là. Alors, vous l'avez dit, donc, que vos hommes sont prêts, vous avez anticipé. Il y a besoin, cela dit, d'une formation supplémentaire pour vos hommes ou pas? Ah oui, bien sûr, dès le départ, lorsque tu rentres en tant que sapeur-pompier volontaire ou sapeur-pompier fonctionnaire, tu es déjà dans l'obligation d'être formé. Ensuite, il y a des spécificités, des spécialités. Donc, plus tu montes en compétences et en qualité, donc te permettra d'absorber toutes ces technicités et pour pouvoir permettre non seulement à toi, mais au centre de secours et à tous ceux qui vont être d'un niveau élevé. Donc après, il y a une gestion de crise, il y a une prise en charge des victimes, et puis il y a aussi des sauvetages à faire, que ce soit en montagne, que ce soit en mer, voilà. Alors on parle souvent, lorsqu'on évoque les pompiers, on parle beaucoup de volontaires. Si on faisait un peu pas le tri, mais les proportions entre les professionnels, donc pompiers, et les volontaires. En Polynésie, nous avons à peu près 40% de professionnels et 60% de volontaires. Et grâce à ces volontaires aussi, tu se sens posé volontaire pour pouvoir assurer cette mission de sapeur-pompier qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc il y a déjà un début pour pouvoir être formé. Donc ça a une durée de minimum de 2 ans. Et donc avec des spécificités, des spécialités qui pourraient monter jusqu'à pendant 10 ans d'ancienneté. Donc, pour pouvoir acquérir toutes les technicités, toutes les formations demandées, donc c'est au bon vouloir et puis au courage du soldat. Les conditions premières, c'est quoi? Bon, physiquement, il faut être en forme, j'imagine. Ah oui, il faut être en forme physiquement et mentalement et surtout avoir la volonté et donc de se donner pour ton prochain. Et alors, j'imagine, vous participez de temps en temps comme ça aux journées portes ouvertes dans des établissements scolaires, par exemple, pour présenter vos métiers. Il y a beaucoup de jeunes, ça suscite un engouement auprès des jeunes? Oui, beaucoup de jeunes. Pour ce dernièrement, samedi dernier, il y avait eu une présentation qui s'est faite sur Totira pour pouvoir sensibiliser un peu les jeunes sur le métier de sapeur-pompier. Mais aujourd'hui, les jeunes, être pompier, c'est une bonne chose. Mais beaucoup se sont posés aussi des questions parce que quand ils sont confrontés à des cas réels, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Donc c'est vraiment c'est psychologique. Alors dans des corps d'armée comme l'armée justement ou la gendarmerie, on voit de plus en plus de filles, de femmes. Chez les pompiers, comment ça se passe? Donc chez les pompiers, la situation, comme je vous ai dit, lorsqu'on est en pleine situation d'accident réel avec des membres arrachés, je crois déjà là ça commence, toi. Donc ça arrive, mais c'est comme ça. Donc avec des blessés, avec des situations graves, même aussi des décès. Donc ça arrive et puis donc on essaye un peu de confronter un petit peu à cette situation et puis essayer de donner le moral à ces sapeurs-pompiers qui ont vécu à ça et donc on essaie d'accompagner. Il n'y a pas beaucoup de femmes? Donc de femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais bon, l'idée c'est qu'on essaie de partager, mais le métier elle n'est pas attractive et puis le métier n'est pas donné à tout le monde. Alors vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure? Moi, lorsque j'étais pompier, c'était d'aller porter secours, d'aller aider les personnes en difficulté. Et aujourd'hui, depuis que j'avais fait des formations et je suis monté en compétences, et ça m'a permis un peu de comprendre les besoins, quoi. Et c'est là que je me suis vraiment lancé dans ce métier-là pour pouvoir servir à une population dans des besoins et en difficulté.
Très bien, donc on finira par là. Alors donc, en ce moment, pour revenir un peu recoller à l'actualité, on peut dire que toutes les casernes sont en alerte pour le moment? Ah oui, les casernes sont toutes les casernes de la Polynésie française, ils sont en alerte. Et même, il faut dire aussi que ceux de la métropole aussi, au niveau de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, nous suivent aussi dans cette situation actuelle que nous vivons là. Merci beaucoup, en tous les cas, Gaston Tounois, donc d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la sécurité publique et civile à Tevaouta et président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers. Merci. L'invité café. Il est 7h23.